Bah, quelqu'un a vu Eddie? Ouais, je suis là. Mais où, là? Ici, voix off. Mais on ne te voit pas. Évidemment, il n'y a pas de lumière. Ah ouais, juste un instant. Thomas, tu peux faire quelque chose pour Eddie? Ah, merci. Ah, vous êtes là. La lumière est super importante parce que c'est elle qui nous permet de voir tout ce qui nous entoure. Voir un objet, c'est capter avec notre œil une partie de la lumière qui rebondit sur l'objet. Si un objet n'est pas éclairé, il ne peut réfléchir aucune lumière et on ne peut donc pas le voir. J'ai du mal à comprendre. Avant toute chose, parlons des sources lumineuses. Il y en a deux types. Les sources primaires sont des sources qui diffusent la lumière qu'elles produisent elles-mêmes, comme les étoiles ou les ampoules électriques. Les sources secondaires, elles, ne font que diffuser une lumière qu'elles captent d'une source primaire. Les sources secondaires sont par exemple la Lune, un miroir, ou en fait n'importe quel autre objet qui peut nous être donné de voir. La Lune ne produit pas de lumière? Ben non, la Lune c'est juste un gros caillou qui orbite à 400 000 km de la Terre. Un gros caillou, pas une étoile. Si on voit la Lune, c'est uniquement parce qu'elle nous reflète une partie de la lumière qu'elle capte du Soleil. Pour preuve, la Lune a des phases. En phase de nouvelle Lune, sa partie éclairée nous tourne le dos. On ne la voit pas. En phase de pleine Lune, par contre, alors là oui, elle nous fait face avec sa partie éclairée. Ah ouais, ça y est, j'ai capté, instantanément, à la vitesse de la lumière. Wow, wow, wow. Instantanément ou à la vitesse de la lumière? Bah, c'est pareil, non? Dans la pratique et à notre échelle, oui. Mais dans l'absolu, ou même à plus grande échelle, la lumière a une vitesse finie. Très grande, certes, mais finie. Elle s'élève à 300 000 km par seconde. J'arrive pas à concevoir. L'astre le plus proche de la Terre est la Lune. Elle est située à 384 400 km, ce qui signifie qu'on la voit avec à peu près 1,28 secondes de décalage. De retard, si tu préfères. Ouais, bah, c'est pas énorme, hein? En effet, mais allons plus loin. Le Soleil, lui, est situé à 150 millions de kilomètres, ce qui signifie qu'il faut 8 minutes à sa lumière pour nous arriver. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est encore rien, voix off. La lumière qui nous vient de Proxima du Centaure, notre voisine dans la galaxie, met 4 ans et 4 mois à nous arriver. Alors, la lumière, instantanée? Incroyable. Passons les distances astronomiques. Mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Pour vulgariser, je vais dire que la lumière a un double statut physique. Le statut de corpuscule et d'onde. Corpusculaire et ondulatoire. J'ai déjà entendu ça quelque part. La lumière est corpusculaire car elle vérifie le modèle des quantas de la physique quantique. Un quantum de lumière est appelé un photon. Mais c'est son aspect ondulatoire qui nous intéresse aujourd'hui. La lumière est une onde électromagnétique, un transfert d'énergie. Comme tous les autres phénomènes ondulatoires, elle est caractérisée par une longueur d'onde. Raconte. La lumière visible se situe dans la zone comprise entre 380 et 780 nanomètres de longueur d'onde. À 380 nanomètres de longueur d'onde apparaît la lumière de plus haute fréquence, le violet. Elle passe ensuite par toutes les couleurs pour s'estomper à 780 nanomètres de longueur d'onde après les rouges. Avant le rouge, la lumière est invisible. C'est la zone infrarouge. Après le violet, on ne voit plus non plus la lumière. C'est la zone des ultraviolets. Les UV, ça fait bronzer. Ouais, mais c'est dangereux pour la santé. Bref, on pourrait en dire et en dire et encore en dire sur la lumière. Depuis Aristote jusqu'à Albert Einstein, elle est passée par toutes les descriptions possibles. Pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter de bons sites web. Et encore une fois, Ecosia est ton ami.